Raslem APMF, merci au lycée Victor Hugo de Djerba de nous avoir cédé le micro. Mais non, Neil, tu veux dire good afternoon aux quatre coins du monde, puisqu'aujourd'hui, on se retrouve sur le grand direct de l'AEFE. Et oui, c'est une première pour notre club Radio PMF. Effectivement Amélia, tu fais bien de le dire, c'est avec joie, plaisir et bonheur qu'aujourd'hui, nous animerons et présenterons ce live propre à notre culture tunisienne, mais principalement sur le monde francophone. You're listening to the best radio station in the universe. Stay tuned. Vous êtes avec la radio PMF. Où que vous soyez, sur la route, sous votre couette ou dans la cour de récréation, soyez prêts pour une expérience unique. Un live décomposé en 3 parties. Et nous débutons dès maintenant avec les événements phares de PMF et on vous plongera dans une journée typique à Tunis, carte postale, projet contre le harcèlement, nos clubs et bien d'autres encore. Restez branchés, connectez-vous car nous vous réservons encore des surprises. Sans plus attendre, je laisse la place à Inès. Bonjour et merci Neil. Si je te dis ciel étoilé, lune, tu penses à quoi? Tu y étais presque. Mercredi 27 novembre, le lycée s'est transformé en observatoire éphémère pour une nuit d'observation inoubliable. L'invité d'honneur, Alain Doressendiram, astronome de renom, venu tout droit de Paris, a offert une expérience unique à tous les participants. Difficile de décrire une telle sensation, tant ce moment a été hors du commun. Cette initiative, orchestrée par le club Horizon Astronomie PMF, a rendu l'astronomie accessible et inspirante. Certains parlent même d'une nuit magique. Et qui sait, peut-être qu'elle éveillera des vocations parmi nos élèves prêts à viser les étoiles. Bon, revenons sur Terre et parlons francophonie. Cette semaine, l'événement phare est la Semaine des lycées français du monde, organisée par l'AEFE. L'initiative, célébrer l'excellence et la spécificité de l'enseignement français à travers le monde. Dans ce cadre, le concours EAC, la francophonie et les mots en photo a mis à l'honneur l'alliance de l'art visuel et des mots pour refléter la richesse de la langue française. Nos élèves de l'école Robert Desnos ont relevé le défi en capturant des clichés autour de la francophonie, mêlant créativité et interprétation personnelle. Du 25 au 30 novembre, ce concours a prouvé que mots et images ont le pouvoir de raconter, de toucher et de connecter. Un grand bravo à nos participants et vivement la découverte des 3 œuvres gagnantes. Et parce que l'art et les mots n'ont pas de frontières, après avoir exploré la francophonie à travers l'objectif, le lycée Pierre Mendès France s'illustre une nouvelle fois dans le monde de la création et de l'expression. Cette fois-ci, c'est sur le terrain de la littérature que nos élèves se sont distingués. Ils ont eu l'honneur d'assister au prestigieux prix littéraire Gisèle Halimi. Non, vous ne rêvez pas, nos talentueux élèves du club Hifoshi ont été invités à représenter le lycée lors de cet événement exceptionnel. Cette participation s'inscrit dans la continuité du projet Gisèle Halimi mené l'an dernier. Un immense bravo à Fedel Al-Rasmi, Fares Boukel et Emnar Tata, qui ont vu une expérience aussi unique qu'inoubliable, faisant la fierté de notre établissement. Mais comment ce fait extraordinaire s'est-il produit? Laissez-moi vous raconter. Sous la direction de Madame Chehed et Madame Hadid, ainsi que Monsieur Verbeek, 2 élèves, Fares Boukel et Ima Chewch, avaient participé à la toute première édition du prix littéraire l'an dernier. Cet engagement avait conduit à l'organisation des journées Gisèle Halimi en avril 2024, un événement marquant pour tout notre lycée. Impressionnée par leur sérieux et leur passion, Madame Samia Maktouf, organisatrice du prix, a jugé que les élèves du lycée Pierre Mendès France étaient les ambassadeurs parfaits pour la 2e édition. Cette année, nos élèves ont eu l'honneur de se rendre à l'Assemblée nationale, un lieu emblématique chargé d'histoire, pour assister à la remise du prix, aux côtés de figures prestigieuses comme Gabriel Attal, ancien ministre de l'Éducation, ainsi que de journalistes influents et autres invités de renom. Ils ont représenté avec brio les valeurs de notre établissement. Lors de cet événement mémorable, nos élèves ont mis en lumière les actions concrètes menées au lycée pour promouvoir les droits de la femme. Leur engagement a été magnifiquement incarné dans le discours de Félix Boukel, un moment fort que nous vous invitons à revivre en vidéo sur notre page PMF Tunis. Après avoir exploré les étoiles, la francophonie et la littérature, passons au sport, et notamment le handball. Aujourd'hui, le lycée Pierre Mendès France a l'honneur d'accueillir une véritable légende, Michael Guigou. Double champion olympique, triple champion du monde et figure incontournable du handball français et international. Il sera parmi nous pour partager son expérience. Mais au-delà de son palmarès impressionnant, Michael Guigou, c'est surtout une source d'inspiration. Il incarne des valeurs fortes, esprit d'équipe, persévérance et amour du sport qu'il transmettra lors de cette rencontre exceptionnelle. Que vous soyez passionné de handball ou simplement curieux, cette visite promet d'être un moment unique. Michael Guigou au lycée, c'est plus qu'une rencontre. C'est une chance de voir de près ce que signifie le dépassement de soi et l'engagement. Nous espérons que ce moment marquera profondément nos élèves.
Mais sachez que derrière chaque initiative, chaque projet, se trouvent des clubs dynamiques et investis, véritables moteurs de créativité et de solidarité. Au lycée Pierre Mendès France, l'engagement et la diversité des activités sont au cœur de la vie lycéenne. Et cela se reflète dans nos clubs dynamiques. Tout commence avec le club UNESCO, défenseur de la paix et de la solidarité, qui a marqué les esprits avec une chorale émouvante pour la Journée internationale de la paix. Dans un autre registre, les passionnés de débat et de diplomatie trouveront leur place dans les clubs Mune, PMF Mune et H-Mune, où les élèves en véritables délégués s'affronteront sur des enjeux mondiaux lors de simulations de l'ONU. Pour ceux qui s'intéressent aux questions de santé, le club de médecine sensibilise les élèves à travers des actions concrètes comme la vente de rubans pour la Journée mondiale du diabète. Si l'innovation et l'entrepreneuriat vous attirent, le club PMF Partners est un véritable tremplin pour développer des projets et se préparer au monde des affaires. Les créatifs, quant à eux, s'épanouiront au club de cinéma, où ils peuvent explorer leur 7e art et raconter leurs propres histoires. Enfin, les curieux de l'univers et des étoiles trouveront leur bonheur au club Astro, qui mêle science et réflexion philosophique sur notre place dans la galaxie. Tous ces clubs, riches en diversité, offrent aux élèves une chance unique de découvrir leur passion, de se dépasser et contribuer à la richesse de la vie lycéenne. Et le lycée Pierre Mendès France, c'est the place to be pour une vie lycéenne vibrante, pleine de projets, de découvertes et d'engagement. Alors plus de doute, rejoignez-nous et faites partie d'une aventure unique au lycée Pierre Mendès France. Et voilà, ce journal touche à sa fin. Nous espérons que ce tour d'horizon de la vie lycéenne vous aura inspiré et donné envie de vous investir dans les nombreux projets et clubs qui font la richesse de votre établissement. Un grand merci à Ardija Fendri, Dora Khanfir, moi-même, et Inès Sancho pour la rédaction et la présentation de ce journal. Merci Inès et Dora pour ce journal local. Vous en savez désormais plus sur notre établissement. Et tout de suite, je laisse la place à Layal et Zahra. Les nappes neuves habillent les tables, tandis que les murs des cuisines et des maisons se parent de couleurs fraîches. Dans les rues flotte un parfum unique, mêlant la douceur des gâteaux tunisiens à l'arôme savoureux des briques. Les maisons vibrent au rythme des crépitements du prôle, enveloppant les cœurs d'une ambiance chaleureuse et ramadanesque. Nous sommes Zahra et Layal, et à travers ce poème, nous vous invitons à vivre l'expérience d'un lycéen qui goûte au plaisir et aux traditions du ramadan en Tunisie. La cloche retentit, libérant les rires étouffés des élèves. Les pas sur le pavé, légers, impatients. Le souffle de la mer de la Marsa caresse les esprits. L'appétit grandit, porté par l'attente infinie. Le chant de l'appel à la prière s'élève, vibrant et solennel. Une course douce s'empare des ruelles. Chacun hâte ses pas vers la lumière tremblante des foyers. La rupture du jeûne danse déjà dans les cuisines, entre dattes et lait. La nuit s'installe et les rires s'éveillent sous les écrans. Les séries ramadanesques tissent un fil commun. Histoire et silence partagés, entre un verre de thé et des macroutes au goût divin. Puis, la ville se réinvente, étoilée. Les rues s'illuminent d'une lumière voilée. À Sidi Bou Saïd, les copains dispersés, sous le bleu et le blanc, rient d'insouciance bercés. Le route chante un air doux et apaisé, dans l'ombre du soir calme et reposé. On partage un café, des rires, des histoires, et demain s'annonce dans les yeux remplis d'espoir. C'était Layal et Zahra, partageant les saveurs du ramadan au rythme des délices tunisiens. Merci à vous les filles. J'espère maintenant que l'on vous a donné envie d'en découvrir plus sur l'environnement dans lequel nous avons baigné. Sans plus attendre, nous laisserons place à l'interview d'une célèbre écrivaine francophone de notre pays, Madame Ella Mselati. Pour continuer sur cette très belle lancée de la part de mes camarades, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous avons eu l'honneur d'interviewer Madame Selati Ella, professeure des universités qui reçut notamment un prix international grâce à son livre de cuisine intitulé Piment et compagnie pour les intéressés. Alors pour vous expliquer un petit peu, cette interview portera sur la francophonie, donc sur la langue française, sa culture, etc. Ce fut donc un grand plaisir pour mon camarade Neil Bakar et Inès Méziou, moi-même, d'avoir pu partager un moment avec elle, et c'est pourquoi nous vous laissons sans plus attendre sur cette interview. C'est parti! Et nous nous retrouvons tout de suite avec Madame Mselati Ella, qui est professeure des universités et qui a également remporté un prix avec son livre, et je n'en dirai pas plus. Je laisse Madame Mselati Ella se présenter succinctement devant vous. Bonjour à vous.
Bonjour Neil, alors ravi d'échanger avec vous et je me présente, donc je suis une ancienne de PMF avant tout et donc je suis actuellement professeure des universités à l'Institut supérieur des langues de Tunis. Mais à côté de ça, il y a quelques années, j'ai été appelée à animer une émission et donc je me suis retrouvée avec une casquette aussi de productrice radiophonique. Parallèlement, on m'a sollicité également pour rédiger des textes, des chroniques pour des magazines. Et l'idée des chroniques est venue de là. Et ce livre, en fait, est le condensé de ces chroniques qui ont longtemps dormi dans l'ordinateur et que j'ai publié. J'ai eu la chance de recevoir ce prix pour ce livre Piment et compagnie, qui a remporté le Cookbook Award l'année dernière, au mois de décembre, à Riyad, en Arabie Saoudite. Quelles sont les difficultés les plus fréquentes que vous rencontrez lorsque vous écrivez un livre ? Alors pour écrire, si difficulté il y a, ça va être surtout au niveau de la condensation des informations que j'ai envie de transmettre, en jouant sur les mots, en utilisant tout ce que la langue française peut offrir comme métaphore alimentaire qui puisse donner envie de connaître davantage sur l'histoire de cette tradition, de cette habitude, de cette coutume. Évidemment, la langue française est très variée aujourd'hui. Maintenant que vous vous êtes présenté, que nos auditeurs savent donc qui vous êtes, revenons-en à la francophonie. Est-ce qu'il y a des défis que rencontrent les écrivains francophones hors de France dans la diffusion de leurs œuvres ? Alors le plus compliqué, c'est de traverser la Méditerranée. Il y en a qui le font en barque, à leur risque et péril. C'est pareil pour le livre, en fait, parce que nos maisons d'édition, moi maintenant j'en connais un bout sur le système, parce que pour l'avoir pratiqué, parce que avant je ne me doutais pas comment ça fonctionnait, maintenant je le sais. D'abord le papier coûte de plus en plus cher, les livres aussi, et les gens lisent de moins en moins. Donc là, ça c'est une difficulté, mais qui est mondiale, qui est pas propre à la Tunisie, quoique au moment de la sortie de mon livre, on a eu un petit souci de papier. L'autre difficulté, c'est qu'on est publié par de petites maisons d'édition, qui souvent ne sont pas en co-édition, parce que quand on est en co-édition, son livre, on peut le retrouver à la Fnac de Paris, boulevard, ou chez Gibert, boulevard Saint-Germain, ce qui n'est pas le cas des maisons d'édition tunisiennes, en tout cas pour la plupart. Et donc la difficulté en tant que francophone de faire connaître un livre écrit en français de l'autre côté de la Méditerranée, en Afrique ou au Moyen-Orient, ou que ce soit d'ailleurs, c'est de le faire voyager. Et si on écrit, c'est vrai qu'on écrit pour soi, on écrit pour son plaisir, mais on écrit aussi pour transmettre un message, pour transmettre des images, des émotions. Donc bien évidemment, maintenant on va conclure avec une dernière question qui sera posée par Inès. Selon vous, la francophonie offre-t-elle aujourd'hui suffisamment d'opportunités pour les jeunes auteurs ? Là, c'est une question piège. Je ne veux pas me mouiller. Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Je dirais que, d'abord, pour faire... le français est la 5e langue la plus parlée au monde. Et si la francophonie continue dans ce sens... Moi, j'ai quand même assisté à 2 sommets de la francophonie, donc, et puis je suis enseignante quand même depuis, je ne dirais pas le nombre d'années, mais bon, voilà. Si on continue comme ça va encore régresser. On est submergé par les anglophones déjà, et si on prend l'exemple de la Tunisie, aujourd'hui je suis professeur des universités, demain, si je pars à la retraite, il faudra bien que je sois remplacée. Et si on continue à ce rythme-là, voilà, on n'a plus... il faudrait leur donner l'envie, la possibilité surtout de continuer dans cette voie des recherches ou de la lecture ou de la pratique de la langue française par plein de moyens, je veux dire. Maintenant, nous savons tous que l'argent est le nerf de la guerre et que il faudrait, en ce sens, que matériellement, on ait les moyens de développer et d'impacter davantage cette langue dans certains pays où elle est en train petit à petit de reculer. Écoutez, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie également
d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, Madame Selati Ella, et tout de suite, nous repassons au direct. Ce fut un plaisir en tout cas d'avoir pu discuter avec elle. Et pour finir, une chronique musicale présentée par Nour. Bonjour à tous et bienvenue dans cette 3e et dernière séance de notre radio scolaire. Aujourd'hui, on a le plaisir de vous présenter un projet très spécial, une chanson interprétée par l'un des professeurs les plus aimés de notre établissement, et ce n'est pas n'importe qui. Notre professeur de musique, M. Mantamli, est une figure incontournable, adorée de tous les élèves. Mais ce n'est pas tout. Pour représenter la francophonie, Amélie Amrad, une talentueuse membre de notre groupe, va interpréter au chant et au piano La Bohème, une chanson mythique écrite par le grand Charles Aznavour, un artiste exceptionnel dont on entend sans cesse parler depuis toujours, mais aussi depuis la sortie du film qui a connu un énorme succès. Préparez-vous à vivre un bon moment de musique et d'émotion en hommage à une légende de la musique. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon meurtre en ce temps-là, accroché ces lilas jusqu'à sous nos fenêtres. Ces limbes garnies qui nous servaient de nid ne payaient pas de mine. C'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème, nous mangions qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous repressions des vers au pétou du poil, en oubliant les vers. La bohème, la bohème, ça voulait dire tu es jolie. La bohème, la bohème, et nous avions tous du génie. Serait-ce déjà la fin? Ce fut un plaisir de vous avoir eu à nos côtés et d'avoir pu vous partager notre culture. Et nous espérons que nous vous avons donné envie de venir en Tunisie. Merci encore à toute l'équipe de nous avoir assistés. Et sur ce, nous vous laissons la place, le collège Balzac à Kenitra au Maroc. Ainsi, non pas bonne journée, mais excellente journée. Beslema! You're listening to the best radio station in the universe. Stay tuned.